Bonjour très chers amis Verseau et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de novembre et décembre. Alors j'ai disposé les oracles derrière comme d'habitude, donc je vais gagner du temps en vous laissant tout simplement les regarder si vous en avez envie. Donc nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Beaucoup de choses s'annoncent pour vous, similaires étrangement au signe précédent, à savoir les Capricornes. Il y a quelques-unes des choses qui se rapprochent, notamment le sentimental. Vous le voyez ici en belle place. On va y venir de toute façon. Et il y aura une partie pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qui s'annonce pour vous au niveau énergie au cours de ces 2 mois? Vous avez tout d'abord sur vous ici la croix qui est symbole de protection. C'est tout de suite ce qui arrive en premier. On vient vous dire que vous êtes protégé par rapport apparemment à une période de turbulence, de nuages, d'inquiétude ici. Soit vous y êtes déjà maintenant, quelque chose vous préoccupe, quelque chose amène de l'ombre dans votre vie, on va dire, ou dans votre mental, où ça sera là, en ce moment-là. Mais no souci, parce qu'il y a des cartes très positives. Alors, vous avez encore central, le livre, qui vient vous parler que des choses vont être révélées, des choses vont être portées à votre connaissance concernant un enfant ici, vos enfants ou votre petite enfance aussi, ça peut être. Alors, souvenez-vous, prenez ce qui vous parle uniquement. C'est un tirage général, contrairement à un tirage personnalisé. C'est pas une guidance personnalisée et privée. Donc, prenez ce qui vous parle et je brosse le tableau général des choses et je vous explique un petit peu toutes les options. Donc, effectivement, ça peut, des choses, vous allez apprendre des choses concernant des enfants ou un enfant, vos enfants, ou quelque chose qui a trait à votre enfance, à vous, qui va être révélé, qui va être mis à jour par le livre qui est placé en belle place, en carte centrale ici. Et vous allez voir qu'après, il y a de la guérison qui arrive aussi. Alors, pareil, adaptez-le, soit on va en venir là. Alors, par rapport à à savoir que cette carte de l'enfant, ici, c'est une carte super positive. C'est une carte qui parle de bonheur, vous savez, la joie de l'enfance, la joie du petit enfant, les souvenirs d'enfance, les bons, hein, il peut y avoir des mauvais, mais bon, là, on parle de l'enfance dans le sens joyeux et heureux du terme. Donc, il y aura des choses, vous allez apprendre des choses. Vous êtes protégé par rapport à cette période ici de soucis, de turbulences, de préoccupations. Vous allez apprendre des choses vont être portées à votre connaissance et il y aura un changement de direction. Très certainement suite à ça ou en rapport avec ça, en tous les cas, et qui concerne soit vos enfants, soit quelque chose qui a trait à votre petite enfance ou des enfants de votre entourage, de votre conjoint ou compagnon, compagne, etc. Voilà. Ensuite, au niveau de l'oracle de l'énergie, je vais vous parler de la guérison. Donc, vous voyez, ça arrive tout de suite après. Ici, la guérison, est-ce que c'est lié, j'essaie que vous voyez, de mettre la carte de sorte que vous voyez, est-ce que c'est lié à l'enfance? Pour ceux d'entre vous qui sont concernés par la petite enfance, quelque chose qui va être révélé au niveau de votre petite enfance, quelque chose qui va changer. Encore une fois, adaptez-le. Toujours est-il, la guérison est présente pour vous, les Verseaux, au cours de ces 2 mois, de sorte que vous allez ressentir beaucoup de calme, de bien-être intérieur, de lâcher prise. Voilà, ce sont les mots-clés, mais c'est exactement de paix, aisance aussi. C'est exactement ce que dégage cette carte ici. Vous voyez cette personne ici, comme elle est en lâcher prise, en connexion avec les mondes supérieurs, on va dire, dans un grand bien-être. Elle baigne dans un grand bien-être. Vous voyez, elle est ici en position du lotus sur des cristaux. Enfin, cette carte est magnifique au niveau de la sérénité qu'elle apporte et de la guérison. Donc, vous allez ressentir, vous voyez, ce bien-être et cette guérison intérieure. Ensuite, alors on revient, vous voyez, sur ça, c'est lié, on vous parlait d'enfance, de petite enfance. Ici, c'est la carte de la famille. C'est lié à la famille, ça va toucher votre famille, impacter votre famille. Cette guérison sera bénéfique. Il y aura des joies en famille, il y aura du bien-être en famille. Alors, les événements extérieurs, justement, ben voilà, c'est important de resserrer les liens, vous voyez. Ben, tenez, voilà, les questions des liens familiaux ici, hein. C'est le moment d'être soudés, unis en famille, l'union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Ça va être quelque chose qui va compter pour vous dans cette période, les Verseaux, et qui va vous apporter encore beaucoup de bonheur. Vous voyez, c'est lié avec la guérison, c'est le bien-être intérieur aussi. Donc, ça va compter pour vous dans ces 2 mois.
En même temps, il y a les fêtes de Noël, c'est vrai, là, puisque nous sommes sur novembre et décembre, là. Donc, effectivement, les vacances aussi de Noël, pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, voilà, ou les petits-enfants. Hein. En belle carte centrale, je vous en parlais tout à l'heure, vous voyez, vous avez l'amour. Alors, l'amour qui est là, alors avec cette belle rose épanouie, c'est là que c'est similaire, vous voyez, les Capricornes ont eu aussi. J'ai commencé par les Capricornes, et croyez-moi que les cartes sont bien mélangées, bien battues. Et il y avait ces deux cartes-là. Pareil pour les Capricornes. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là, mais oui, c'est ça. L'amour qui induit ce sentiment de liberté. Donc, pour certains d'entre vous, pour les célibataires, ça vous parle d'amour qui arrive dans votre vie, bien évidemment. Avec cette belle rose épanouie, étincelante, avec des gouttes de rosée comme en cristaux ici. Et pour les couples, c'est un renforcement des liens ou un regain en amour, vous voyez. On nous parle ici de passion. Ben oui, le rouge, passion, la rose épanouie, de sincérité, d'amour inconditionnel, d'amour partagé, d'amour sincère, de communion avec son partenaire, voilà. On va revenir sur cet aspect de communion. Vous allez avoir ça plus tard aussi dans la guidance. Hein. Je viens juste de la préparer, donc c'est encore tout frais dans ma tête. Et ce bel épanouissement au niveau de l'amour qu'il arrive dans votre vie, ou que votre amour dans votre couple soit, qu'il y ait un regain dans votre couple ou autre, ça va engendrer en vous un sentiment de liberté. On me fait remarquer ici, excusez-moi, on me fait remarquer que ça peut être aussi, vous pouvez être dans une relation de couple qui s'effiloche, qui s'en va, et qu'un nouvel amour peut arriver aussi. Hein. Voilà, adaptez-le, hein, comme je dis. Après, ça nécessite une guidance privée éventuellement. Alors, toujours est-il que ce sentiment-là, que cet amour qui arrive dans votre vie ou qui est renforcé, ou selon la situation, comme je vous disais, va induire, voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sentiment de liberté. Ici, c'est une femme qui est représentée, mais bien évidemment, que vous soyez homme ou femme, vous sentirez cet élan. Regardez comme c'est beau, cette silhouette, comme elle est bien dans cette prairie. Sa robe qui, voilà, ça veut dire qu'il vole, elle se sent complètement libre, on le voit. Les oiseaux dessus qui l'entourent, c'est le fait d'être soi-même. Abandonner les liens du passé, ça aussi, vous allez l'avoir à nouveau. Hein. Se libérer, liberté de l'âme. Vous ressentirez ça. Vous voyez, c'est génial parce que regardez, vous avez déjà ça. La guérison, le bien-être intérieur, la sérénité, le calme, le lâcher-prise. Et là, vous avez cet épanouissement qui induit ce sentiment de liberté ici. Et c'est vrai que quand on est heureux en amour, l'amour ne maintient pas prisonnier. Le véritable amour ne doit pas révéler la meilleure partie de soi-même ou de l'autre. Enfin, voilà. Hein. Donc, et on doit se sentir dans cet état-là et non pas prisonniers, non pas dans une dépendance affective ou non pas dans la soumission de l'autre, que ce soit homme ou femme. Hein. Et là, justement, c'est bon signe que vous ressentiez ça lié avec l'amour, c'est bon signe, c'est très bien. Ça, c'est une clé pour voir si vous êtes dans une vraie relation pour vous, une bonne relation pour vous, de ressentir toutes ces choses-là. Liberté de l'âme, le fait d'être vous-même, vous voyez? Ça, c'est important. Ensuite, on va vous encourager à oser franchir un cap, que ce soit, là on est dans le sentimental, certainement, certes, mais ça peut être dans le milieu professionnel aussi. On voit que vous avez de la guérison du mieux-être, comme je vous disais ici. On voit cette personne qui s'apprête à franchir une porte, vous voyez. Ici, c'est le côté tout délabré, vous voyez. Et de l'autre côté, c'est l'abondance, c'est l'exubérance, la végétation. Mais il faut qu'elle ose la franchir. Elle se tient sur le pas de la porte encore. Elle est là, elle s'apprête à monter les marches. Donc, on vous encourage, miser sur la chance, prendre des risques, car parfois, oui, il faut sauter dans le vide. On me donne cette phrase-là, sauter dans le vide. J'aime bien quand ils me donnent des phrases comme ça. C'est pas ma façon de parler, c'est pas des expressions que j'utilise, donc j'aime bien. Sauter à pieds joints sur une occasion. Voilà, vous aurez une opportunité. Est-ce que vous oserez franchir la porte? On vous y encourage, on vous le dit. Ici, derrière, on vous montre ce qui vous attend, vous voyez. Mais il faut oser. Ici, c'est le côté de votre vie, cette facette de votre vie qui est triste, qui est délabrée, qui ne va pas. Et de l'autre côté, c'est l'abondance, l'épanouissement. Voilà, vous le verrez, vous adaptez, encore une fois, vous parle de ça, oser, cette carte-là est importante. Alors, nous allons passer maintenant aux énergies éclairantes supplémentaires et au conseil, via l'oracle de l'énergie, le bien nommé, comme je dis souvent. Alors voilà, j'ai disposé les cartes. Alors comme je dis maintenant, souvent je parle de ça,
quand je... Ah, attendez, je m'aperçois qu'on ne voit pas les cartes en question. Désolée, je recommence. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, je vous disais, oui, je profite de cette petite micro-pause où je dispose des cartes pour que vous ayez une vision d'ensemble ici, du tirage, pour vous dire évidemment, que maintenant j'arrive à y penser, j'y pensais pas forcément avant, que bien sûr je me tiens à disposition pour une guidance personnalisée, privée. Je vous note tout sous la vidéo en barre d'infos pour me joindre. Voilà, après la guidance se passe essentiellement soit par téléphone si la personne le veut de façon classique bien sûr, mais je travaille beaucoup par Messenger où je peux envoyer des messages vocaux de sorte qu'ils sont enregistrés. J'envoie également les photos du tirage, mes ressentis aussi et ce que je reçois via votre photo, des messages éventuels. Tout est dans les messages vocaux, voilà, ce qui fait que vous pouvez consulter quand vous voulez et autant de fois que nécessaire. J'étudie l'option par vidéo, mais c'est pas encore au point. Techniquement, j'ai pas encore la possibilité. Je vais voir ça. Pour ce qui est des tarifs, je fonctionne par don volontaire avec un seuil minima de 30 € parce que je passe beaucoup de temps et que je limite pas le temps. Voilà, je fais 1 heure voire plus. Voilà, je regarde pas en fait. Voilà, parenthèse refermée. Ça m'agace, mais il faut bien expliquer. Alors, ce que vous avez obtenu la carte du magicien et du miroir. Alors, évidemment, vous le voyez, cette carte, comme elle nous parle de pouvoir, de puissance, d'être conscient de son pouvoir. Vous avez ici le 8, le symbole, enfin le symbole de l'infini, le 8 horizontal, on va dire, qui représente le symbole de l'infini. Ce magicien, lui, vénérable, là, il a le pouvoir entre ses mains du feu, le pouvoir, l'énergie de l'eau, l'énergie du feu, du cristal. Voilà, ce magicien vient vous dire quoi? Il vient vous dire que vous êtes tout à fait, vous, capable, que vous avez en vous. Tous nous avons ça, mais on vient vous particulièrement, vous les Verseaux, vous en parlez, notamment pour cette période. Vous avez cette capacité, tout comme vous avez eu la carte Oser là tout à l'heure, vous voyez, vous avez la capacité complètement du magicien de créer votre vie. Sachez seulement ce que vous voulez. Allez au fond de vous et posez-vous les bonnes questions, voir ce que vous voulez. Et à ce moment-là, vous avez, par la puissance de l'intention, par le positivisme, vous pouvez faire arriver les choses que vous désirez dans votre vie. C'est ça le pouvoir du magicien et du miroir. C'est quelque chose qui, autrefois, on disait de magique. Aujourd'hui, ça fait tout simplement référence à cette loi de l'univers qui est la loi d'attraction. Mais vous l'aurez particulièrement en vous. Les Verseaux, on vient vous le dire, c'est important, c'est pas à prendre à la légère. Soyez conscient de ça. Quand vous êtes conscient de ça, tout s'ouvre pour vous, vous voyez. Et ça va vous permettre, parce que normalement, la victoire et le succès sont dans votre énergie, mais la carte, c'est malheureusement, ou pas présentée à l'envers, c'est rien, il ne faut pas dramatiser. Normalement, vous voyez cette carte, voilà, c'est la victoire, c'est le succès, c'est quelque chose qui rayonne, et, voilà, couronne de laurier d'or, etc. Vous voyez, c'est présenté à l'envers. Ben parce que, en fait, c'est dans votre énergie, mais vous ne vous autorisez peut-être pas forcément à laisser venir à vous ce sentiment de succès, de victoire, qui est pourtant là pour vous. Comme la carte est à l'envers, on vous dit d'utiliser votre capacité de créer, de savoir ce que vous voulez et d'y mettre l'intention pour faire arriver dans votre vie la victoire. Et pour que la carte se présente à l'endroit. Voilà, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Hein. Vous voyez, bon, je remets comme c'est sorti parce qu'il faut respecter, voilà. En carte centrale, et comme par hasard, sous la carte de l'amour, vous avez eu les liens affectifs qui viennent vous parler, bien évidemment, ici, de relationnel, amoureux, souvent. Parfois autre, mais pas que. Pour d'autres personnes, ça parlera d'une autre façon. Mais dans tous les cas, bon, c'est très certainement sentimental ici. Pareil, les liens qui sont resserrés dans un couple, on fusionne davantage, on est plus complice, les liens sont renforcés, où l'amour arrive dans votre vie. Et pour d'autres personnes, encore une fois, je brosse toute la situation, pour d'autres personnes, ça peut être d'autres liens affectifs. Mère, fille, parents, enfants, frères, sœurs, peu importe. Voilà, vous l'adaptez, mais ça sera quelque chose qui sera... C'est une carte heureuse qui sera positive hein, pour vous dans tous les cas. Encore une fois, je le dis, je le souligne, c'est plus sentimental, mais voilà. Voilà, c'est pas une guidance personnalisée, donc vous adaptez. Vous allez avoir... la période va être propice pour vous au repos et ressourcement, vous voyez. C'est ce qu'on nous montre ici.
C'est vrai que c'est dans l'énergie de cette saison, c'est plus propice que l'été. L'été, il y a plus d'activités, plus de côté festif, le côté réunion, les grillades, les barbecues, ce genre de choses. Là, là, cette saison-là, pardon, automne-hiver, on va dire, là, on est encore en automne jusqu'au 21 ou 22 décembre, je ne sais plus. Repos et ressourcement, c'est propice cette saison. Donc, on vous invite à le faire et ça sera propice pour vous. Ça sera important. Là, ici, on voit quelqu'un en position de méditation. Ça rejoint un petit peu la carte de la guérison, là, que vous aviez. C'est la même position, mais le message est quand même différent. Là, on vous dit que ça sera nécessaire. Vous en aurez besoin. Donc, ne négligez pas ces instants de ressourcement. Pour certains, ça sera comme ici, au sens propre, au travers de la méditation, de la contemplation. Pour d'autres, ça sera la connexion avec la nature. Pour d'autres, ça sera d'être tout tranquillement chez eux, de savoir se prendre du temps pour eux, du temps qui les ressource. Le tout est de savoir ce qui vous ressource à vous, ce qui vous repose vraiment. Apparemment, vous en avez besoin, surtout que vous en aurez besoin, surtout que vous avez là l'archange Michael qui va intervenir, on vous dit, au niveau de votre chakra racine. Le premier chakra, donc, ce qui est celui du sentiment de sécurité, d'ancrage à la terre, de se sentir bien ancré dans sa vie, en sécurité, stabilité. Donc, vous allez être aidé de ce côté-là au niveau du premier chakra. C'est l'archange Michael qui est puissant dans ce côté-là, qui va s'occuper de ça. Mais vous, de votre côté, vous avez votre part à faire. Hein. Tout n'arrive pas de l'extérieur, au contraire. On le sait, les choses partent beaucoup de nous, à l'intérieur de nous. Hein. Voilà, donc là, vous avez cette part à faire au niveau du repos, du ressourcement. Voilà, donc on avait un petit peu ici, donc pensez à ça, hein, le pouvoir du magicien qui est en vous. Bon, ça c'est sympa comme nouvelle, voilà. Et pensez à vous ressourcer, à vous reposer, voilà. Après, les énergies font le reste, ça y est. Ensuite, au niveau du sentimental, alors, chakra du cœur, vous voyez l'oracle derrière. Pour certains d'entre vous, voilà, tu reçois des signes, on vient vous dire. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, la carte s'est abîmée. Oh, j'aime pas quand mes cartes s'abîment, les oracles. Dans les oracles, j'aime bien, c'est important, je respecte. Voilà. On va vous dire que vous allez recevoir des... On vient vous dire ici que vous allez recevoir des signes. Alors ici, on voit des petites plumes. Parce que oui, ça peut être... soyez attentifs. Ça peut être une plume qui va être à un endroit inhabituel. Parfois même à l'intérieur de la maison, on se demande ce qu'elle fait là. On vient vous dire quelque chose. Vous êtes dans un questionnement, quoi qu'il en soit, ou autre, mais où vous doutez de votre choix de vie. On vient vous rassurer, on vient vous donner un petit signe via. Alors ici, c'est les plumes, ça peut être des petits cœurs sur le chemin, ça peut être un nuage qui va prendre une forme étrange, une forme explicite, on va dire. Hein. Après, qu'est-ce que ça peut être encore? Vous avez quantité de façons. Les signes vous parlent à vous, en fait. Après, il ne faut pas avoir des signes partout non plus. Hein. Moi, je prends souvent l'exemple du poulailler. Vous n'êtes pas loin d'un poulailler ou d'une ferme. Il y a des plumes, c'est normal. Hein. Voilà. Il ne faut pas avoir des signes partout. Mais quand vous recevez un signe comme ça, vous pouvez en parler à quelqu'un de proche ou pas. Parce que la personne va peut-être vous dire, oh, tu te fais des films. Vous voyez? Alors, le signe vous parlera à vous. Vous pouvez entendre une phrase aussi ou dans une chanson qui est là au moment où vous vous questionnez. Vous avez l'impression que la phrase est pour vous. C'est pas une impression, elle est pour vous. Ok, voilà, pareil, des fois c'est une pub qui arrive avec un slogan et hop, oh waouh, le slogan c'est une phrase qui vous parle, qui vous percute, qui vous atteint en plein cœur. Vous voyez? Donc c'est ça, soyez attentifs, vous allez recevoir des signes au niveau sentimental. Nous sommes dans le sentimental là, pour être guidé, soit que vous attendiez l'amour, soit que vous soyez en questionnement par rapport à votre couple, dans l'attente de quelque chose, on vient vous parler de ça. Et pour certains d'entre vous, c'est la carte enfant qui s'annonce avec la cigogne ici. Alors, là, alors il peut s'agir d'une grossesse évidemment, mais parce que la cigogne avec le baluchon qui apporte le nouveau-né, c'est tout un symbole. Mais ce qu'on vient vous dire plus globalement, c'est que les enfants vont compter dans le relationnel. Dans une future relation, il y aura des enfants avec lesquels il faudra compter, ou vos propres enfants, ou les enfants de l'autre personne, ou si vous êtes en couple aussi, les enfants ont leur part, il faut en tenir compte. C'est important pour votre partenaire ou pour vous-même. Voilà, on vous parle de ça. Les enfants auront un rôle majeur dont il faut tenir compte. Voilà.
Il faut compter avec, il ne s'agit pas de balayer ça d'un geste de la main. Voilà. Ensuite, voilà pour ce qui est du sentimental. Vous aviez eu déjà, juste en dessous, comme par hasard, les liens affectifs, la rose épanouie, l'amour tout simplement. Et là, on vous donne des conseils, des éclairages supplémentaires. Au niveau de l'oracle, la fleur de vie, ici, je vais vous donner le message que vous avez eu. Voilà. L'illustration, c'est tout simplement du blé au vent. C'est joli, je trouve, c'est léger. Et on vient vous parler de fusion ici. C'est la carte fusionnée que vous avez eue. Et le message est celui-ci. Permettez à votre tête et votre cœur de s'unir et fusionner dans l'accueil total de toutes les parties de vous-même. Le mariage de l'ego et de l'âme crée une expansion et un éveil où votre résistance à de nouvelles façons d'être et de penser se dissout, en dévoilant l'amour et la vérité de votre être, de vous tel que vous êtes, en diamant brut, on va dire. Hein, voilà. À partir d'aujourd'hui, à partir de là où vous en êtes, décidez de vous sentir à tout moment du mieux que vous puissiez être. Et on vous a parlé de guérison tout à l'heure. Hein. On vous a parlé de ressourcement, on vous a parlé du sentiment de bien-être, de liberté. Vous voyez ici, on vous reparle de là, hein, de ça un petit peu, dans d'autres termes. On vous a parlé du pouvoir du magicien. Ici, on vous dit, décidez de vous sentir à tout moment du mieux que vous puissiez être. Aimez-vous en prenant soin de ce que... repos et ressourcement. Hein, aimez-vous en prenant soin de ce que vous vous dites, intérieurement. Vous pouvez choisir d'aimer votre mental avec toutes ses pensées, idées, croyances et dans tous ses rôles. Aujourd'hui, vous pouvez prendre la décision de dire à votre mental, ok, oui, donc le mental, on ne faut pas le rejeter en bloc, le mental. Il est là, on a besoin de l'intellect, de la partie gauche du cerveau, hein, pour la réflexion, voilà, on a besoin de notre mental, mais sauf que le mental a tendance à prendre beaucoup de place, voire toute la place, et à nous induire ses peurs. Donc, on accepte ce mental, on lui dit, ok, j'ai besoin de toi, tu es là, je te remercie, en quelque sorte, on peut tenir ce dialogue, et voilà, mais avec un bémol. Donc, j'entends ce que tu dis. Pourtant, aujourd'hui, j'exerce mon libre choix de ne pas t'écouter. Vous vous rappelez, vous aviez la carte oser aussi? Voilà. Voilà, vous voyez, tout se rejoint, j'adore. Aujourd'hui, je choisis pour moi-même une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je choisis pour moi-même une nouvelle histoire. Donc, on ose, on franchit un cap. Quel que soit le domaine, adaptez-le. Et tout ce que tu pourras me dire, donc vous parlez à votre mental, là, hein, donc tout ce que tu pourras me dire pour me faire peur ou quoi, n'a pas d'importance parce que tu fais partie de moi et que je choisis aujourd'hui d'aimer et de faire un avec toutes les parties de moi en les accueillant tendrement dans mes bras. Vous êtes plus fort que ce que vous croyez, voyez? Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous êtes bien plus, tellement plus. On vous rappelle le pouvoir du magicien ici que vous avez. Waouh, c'est génial, j'adore. J'adore. On va laisser la carte comme ça en exergue. Voilà, j'adore quand c'est cohérent comme ça, quand ça se passe de cette façon, quand tout y est comme ça, quand il y a un beau fil conducteur et de belles choses. Je suis en train de regarder, j'ai le sentiment d'oublier quelque chose, j'espère que non. Alors, au niveau des 7 bonus, au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, et notamment de 7 bonus, vous avez eu la carte, voilà, se défaire des chaînes du passé, permet d'avancer. On a parlé un petit peu de ça tout à l'heure, je crois. Donc là, on vous dit que ça va être le moment de lâcher prise, de lâcher ce passé, de cesser de vous retourner derrière, parce que ça vous freine, voire ça peut vous bloquer même, le fait d'être attaché aux idées noires qui viennent du passé. Le passé, comme je dis souvent, si on s'y retourne, c'est pour voir quelles leçons on a apprises, d'expériences qui nous ont pas laissé que du bien, vous voyez, qui nous ont pas laissé que du, comment dire, ou des mal-être, on va dire. Voilà, on a tous des blessures du passé ou autre, hein, ou des choses qui nous relient au passé. Donc là, non, hop, on claque tout ça. On retient les leçons apprises, parce que ça nous sert, c'est fait pour apprendre. On est là pour apprendre, pour expérimenter, pour apprendre. On retient la leçon apprise, mais on avance. Il faut, à un moment donné, il faut vraiment se libérer. Et chaque fois que des pensées viennent à vous, vous rejetez. Vous dites, non, c'est bon, je tourne la page. Maintenant, j'avance vers ma vie à moi. Je choisis ma vie, je crée ma vie. Vous voyez, comme vous l'aviez eu là. Voilà les Verseaux, on a fait le tour de tout. Ben oui, je vois le temps, 24-24 quand je vous dis ça. Je vous souhaite de passer ces 2 bons mois le mieux possible et je vous dis à très bientôt.